بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Toute louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'opportunité de commencer un nouveau mois de Ramadan dans les quelques années de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées. L'obligation de jeûner s'est fait progressivement dans la charia, dans l'islam. Au départ, c'était l'obligation de jeûner le jour du Ashura, le 10e Muharram. Ensuite, l'obligation s'est étendue à 3 autres jours, le 13e, 14e et 15e jour des mois islamiques qu'on appelle les Ayyamul Bid, qui est également obligatoire. Et ensuite, finalement, le mois de Ramadan fut rendu obligatoire. Concernant cette obligation, dans le Coran, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de façon claire que c'est une obligation pour ceux qui ont la capacité physique de faire le jeûne. Et ce verset parfois prête à confusion si on le traduit textuellement. Et ce verset est le suivant: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Lorsqu'on traduit ce verset textuellement, sans avoir connaissance des règles de grammaire et de conjugaison et de tafsir qui sont attachés à ce verset, on peut se tromper en pensant que ce verset nous dit que sur ceux qui ont la capacité, la possibilité, eh bien, ils ont le choix entre jeûner et payer la fidya. Parce que le mot qui est utilisé ici, c'est yutiquna, et non pas la yutiquna. Yutiquna, ça veut dire ceux qui ont la capacité. Eh bien, ça, c'est une erreur. Pour 2 raisons. Parce que la première raison donnée par les mufassirin, c'est que ce verset a été abrogé par un autre verset. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Que celui qui est témoin de ce mois, c'est-à-dire celui qui aperçoit la lune du Ramadan, eh bien, falyasum, c'est une obligation sur lui de jeûner. La deuxième raison, c'est une raison un peu plus, on va dire, technique concernant la langue arabe, c'est que le mot yutiquna, il vient du verbe qui a la forme de if'al et qui en arabe donne une signification opposée, négative par rapport à la signification d'origine, ce qu'on appelle salb ma'khaz. Ce qui fait que ce verset maintenant se lit de cette façon en quelque sorte: faman shahida wa 'ala alladhina la yutiquna. Celui qui n'a pas la possibilité de faire le jeûne, soit pour des raisons physiques, de maladie, etc., alors cette personne peut payer la fidya. Donc dans tous les cas, le jeûne est obligatoire pour ceux qui ont la capacité physique et n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix donc de choisir entre le jeûne et la fidya. Dans l'islam, le monasticisme n'existe pas. Et ce n'est pas une obligation pour le musulman de s'isoler de la société. Au contraire, son épreuve se trouve dans le vivre ensemble avec tout le monde, avec la société. Cependant, il y a un break, une pause périodique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'accomplir de temps en temps. Il y a l'exemple de la salat, où Allah nous demande de se couper pendant quelques minutes de nos occupations quotidiennes, de nos relations avec les autres, et de se tourner vers Allah, se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah et à la pensée d'Allah. De même pour le jeûne du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de couper un peu, de faire un break avec notre vie quotidienne, nos habitudes quotidiennes, de se détourner un peu de ce monde et de se consacrer un peu plus à l'adoration d'Allah. Et cela se matérialise un peu plus par les 10 jours de i'tikaf que l'on accomplit à la fin du mois de Ramadan. Donc durant ce mois, les ibadat augmentent. Et un des ibadat le plus important, c'est la lecture du Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la commémoration du Coran. Et à propos du Coran, il y a beaucoup d'objections qui sont faites aujourd'hui
sur le Coran, sur son authenticité, en faisant référence à des scriptures, etc. Il y a une chose qu'on doit comprendre très simple, c'est que l'authenticité du Coran dépend et est surtout basée sur la transmission orale et non pas la transcription. Le Coran a été révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a transmis ensuite aux Sahaba, aux Tabi'in, Tabi'in, ainsi de suite jusqu'à nous, mutawatiran, c'est-à-dire d'une telle façon qu'il y a un tel grand nombre de gens qui ont mémorisé et transmis le Coran de façon orale qu'il est impossible de détecter ou de forcer une erreur ou un changement de ce Coran. S'il y a une erreur qui est produite, eh bien, tout de suite, cette erreur sera perçue et sera corrigée immédiatement. Donc, la transmission du Coran oral, c'est la base la plus forte de la détermination de l'authenticité du Coran. Cette transmission orale pose problème aux scientifiques et aux universitaires, parce qu'eux, ils se basent principalement sur du tangible, sur des textes, sur des écrits, sur des pamphlets, sur des papiers, sur des écritures, sur des transcriptions. Dans leur méthodologie, eh bien, il est impossible de baser l'analyse sur ce qui est transmis oralement. Il n'y a pas de force dans leur analyse. Ils doivent obligatoirement, dans un esprit scientifique, eh bien, soutenir leurs idées sur des éléments tangibles, des écritures, etc. C'est pour cela que notre méthodologie islamique de l'authenticité du Coran est totalement différente. La transmission orale, que ce soit pour le Coran, pour les hadiths également, c'est la même chose, fait partie des preuves, ce qu'on appelle également la notion de sanad. La transmission du Coran, ça fait de personne à personne, de cœur à cœur jusqu'à nous. C'est-à-dire que celui qui a mémorisé le Coran aujourd'hui, avec certainement un stade, il peut remonter jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ce Coran qu'il a mémorisé à travers le sanad, à travers la chaîne de transmission. Il y a le mushaf de Othman radiallahu anhu. Eh bien, ce mushaf n'est pas la base de l'authenticité du Coran. Ce mushaf était là pour appuyer l'authenticité du Coran. D'ailleurs, s'il aurait fallu ce mushaf de Othman radiallahu anhu pour que le Coran soit authentique, l'apprentissage du Coran soit authentique, eh bien, il aurait fallu que ce mushaf soit imprimé à cette époque en des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires pour que les gens s'y réfèrent pour apprendre. Non, le Coran était transmis de façon orale et le mushaf de Othman radiallahu anhu venait appuyer cette authenticité de la transmission orale. Abu Bakr radiallahu anhu, à son époque, il avait demandé la compilation du Coran parce que un grand nombre de huffaz perdaient la vie. En l'occurrence, il y avait la bataille de Yamama, où un grand nombre de huffaz ont perdu la vie. Et là, il a demandé que, de peur que, eh bien, avec ces pertes de huffaz, le Coran, eh bien, puisse, disparaître de la communauté. Et donc, il a demandé la compilation du Coran. Ce qui prouve que, eh bien, le Coran était transmis jusqu'à maintenant de façon orale, et sa transmission orale était suffisante pour son authenticité. Il n'y a pas besoin de le mettre sous forme de transcription. Ce n'est que la perte des huffaz, donc la perte de la mémoire du Coran, et la perte de la transmission orale du Coran possible qui a entraîné les Sahaba à mettre une compilation du Coran à l'écrit. Donc ça, c'est un élément important qui est suffisant pour balayer toutes les objections qu'il y a sur le Coran. Et même s'il y a des objections qui sont faites, nos ulama ont écrit suffisamment, en long et en large, sur les réponses à apporter à ces objections. Notre transmission orale du Coran, eh bien, pendant ce mois de Ramadan, eh bien, il est encore plus ressenti lorsque le Tarawih est lu. À travers le monde en entier, dans un grand nombre de masajid, le Coran est lu de façon orale et de mémoire. Et c'est le même Coran qui est lu à travers le monde en entier. Et là encore, c'est la preuve de l'authenticité de ce Coran. Les huffaz que nous produisons sont la preuve la plus forte de l'authenticité du Coran. Et aucune nation, aucune science ne pourra remettre en cause cette authenticité. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Ce mois, c'est donc le mois du Coran. Juste pour une petite histoire pour terminer. Il y a un personnage, un très grand poète qui s'appelait Ibn al-Muqaffa,
qui était quelqu'un d'Irak. C'était une personne qui était au départ un adorateur de feu. Il s'est converti à l'islam. Et lorsqu'il s'est converti à l'islam, il avait même effectué une traduction des œuvres d'Aristote. Et il est également tellement connu qu'il est mentionné par les grands mufassirin tels Al-Qurtubi, Allama Alusi, Allama Zamakhshari, les grands mufassirin, etc. Et donc, il a fait également une traduction de Qalila wa Dimna, qui était une œuvre perse, il a traduit en arabe. Et ce Qalila wa Dimna a inspiré les fables de La Fontaine, où on faisait parler des animaux pour donner des leçons de morale aux êtres humains. Donc ce Ibn al-Muqaffa, donc, qui était un expert dans les poètes, il avait commencé à écrire des versets pour concurrencer le Coran. Et un jour, il est passé auprès d'un jeune homme qui lisait le Coran, et ce jeune homme lisait le verset suivant. وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Lorsqu'il entendit ce verset de la bouche de ce jeune homme, qui avait une telle éloquence, un tel chef-d'œuvre, une telle beauté, il rentra chez lui et il effaça, il détruisit tous les poèmes qu'il avait écrits pour concurrencer le Coran. Ça, c'est la beauté du Coran. Ce mois de Ramadan est un mois pour nous, pour découvrir la beauté de ce Coran. Différents programmes seront également effectués dans différents endroits de la masjid. Prenons la peine d'écouter ces programmes, de participer à ces programmes. Ça aussi, c'est très important de connaître la science du Coran, qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de passer ce mois de Ramadan dans les meilleures conditions et d'obtenir notre pardon. Et qu'Allah nous accorde également le tawfiq de perpétuer encore plus des mois de Ramadan dans notre existence. Je laisse la parole maintenant à notre frère de Dakar qui va nous dire quelques mots au nom de la ISD.